Chers élèves, bonjour. Cette séance sera consacrée à la révision des figures de style. Commençons par la définition. Les figures de style sont des procédés spécifiques utilisés pour convaincre, séduire, impressionner, transmettre une vision du monde. Ces figures ont été classées suivant leur construction et suivant l'effet qu'elles visent à atteindre. Ainsi, un classement courant les répartit en figures de l'analogie, figures de l'opposition, figures de l'amplification, figures de l'atténuation, figures de la substitution et figures de la construction. Commençons par les figures de rapprochement ou d'analogie. La première figure de cette catégorie, c'est la comparaison. Donc, qu'est-ce qu'une comparaison? C'est une figure qui établit un parallèle, un rapprochement, une analogie entre un comparé et un comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Et cet outil de comparaison peut être comme, semblable à, pareil à, identique à. On peut utiliser aussi donc tel, on peut utiliser aussi des verbes, ressembler à, être assimilé à, etc. Un exemple. Son regard est pareil au regard des statues. Le comparé, son regard. Le comparant, regard des statues. L'outil de comparaison est pareil. La métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore? C'est une figure qui établit une assimilation, un rapprochement, une analogie entre un comparé et un comparant qui sont rapprochés sans outil de comparaison. Donc, la métaphore est une comparaison, mais sans outil. Exemple. Votre âme est un paysage choisi. Le comparé, votre âme. Le comparant, paysage choisi. Le lien entre le comparé et le comparant dans cette phrase est le verbe être. C'est pourquoi on appelle cette métaphore attributive. Deuxième exemple, les strophes, oiseaux de toutes les couleurs. Remarquez que le comparant est séparé du comparé au moyen d'une virgule. Donc, le procédé métaphorique utilisé dans cette phrase, c'est l'apposition. Donc, métaphore appositionnelle. Mais l'important, c'est de dire tout simplement métaphore, pas nécessairement de préciser s'il s'agit d'une métaphore attributive ou appositionnelle ou autre. La personnification. Attribuer des qualités humaines à un objet inanimé. Attribuer, donner des qualités humaines à un objet inanimé. Exemple, la lune souriait. Le sourire est une qualité humaine donnée, attribuée à la lune. L'allégorie, c'est une figure de style qui personnifie une idée abstraite. Qu'est-ce qu'une idée abstraite? C'est une idée qui existe réellement, mais on ne peut ni toucher ni voir. Comme les sentiments par exemple, ça se ressent, mais on ne peut ni voir ni toucher. Exemple, sois sage, ô ma douleur. Donc l'idée abstraite, ici c'est la douleur. La douleur, ça existe, ça se ressent, mais on ne peut ni toucher ni voir. Donc abstraite. Et le caractère ou la qualité humaine donnée à cette idée abstraite, c'est la sagesse. Sois sage, ô ma douleur. Chers élèves, remarquez que le mot qui exprime l'idée abstraite commence par majuscule. Donc la majuscule est l'un des caractères qui nous permettent d'identifier l'allégorie. Passons aux figures d'opposition. L'antithèse. Deux termes de sens opposés dans une même phrase. Exemple. Sur le tableau noir du malheur, il dessinait le visage du bonheur. Remarquez, chers élèves, les antonymes, malheur et bonheur. Donc l'emploi
de deux mots de sens opposés. L'emploi de l'antonymie dans une phrase s'appelle l'antithèse. L'antiphrase, dire le contraire de ce que l'on pense. Exemple, en plus du mensonge, il a d'autres qualités. Chers élèves, le mensonge, est-ce une qualité? Oui ou non? Non, bien sûr, le mensonge est un défaut et non pas une qualité. Donc, le locuteur a désigné le mensonge par un mot qui exprime le contraire de ce qu'il pense. Pourquoi et dans quel but? Pour se moquer, pour ironiser. C'est comme dire à quelqu'un qui arrive en retard: bravo, la ponctualité. L'oxymore. Réunir à l'intérieur d'une même expression deux mots au sens opposé. On se promène immobile dans des pays que l'on croit voir. Se promener suppose le mouvement. Donc, immobile et se promener sont deux mots incompatibles logiquement. Donc, l'emploi de deux mots incompatibles logiquement à l'intérieur d'une même expression s'appelle l'oxymore. Passons aux figures d'amplification. Amplification vient du verbe amplifier, exagérer. L'hyperbole, exagération dans le choix des mots. Exemple, elle meurt de honte. Est-ce qu'elle va mourir véritablement à cause de la honte? Non. Donc on a exagéré le choix du mot pour exprimer l'idée de la honte. Donc le verbe ici, ou bien le mot hyperbolique, c'est le verbe mourir. La gradation, suite de mots classés selon le sens, dans un ordre croissant ou décroissant, dans un ordre ascendant ou descendant. L'exemple, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc horrible, ça vient de l'horreur, la peur, l'effroi. Sanglant, ça vient du sang. Implacable, une idée implacable, une idée qu'on ne peut pas vaincre, une idée dont on ne peut pas se séparer, une idée obsédante. Donc, horrible, sanglante, implacable, trois adjectifs classés selon le sens dans un ordre croissant. Donc, c'est une gradation croissante ou bien ascendante. L'énumération. Juxtaposition, ça veut dire poser côte à côte. Juxtaposition d'une série de termes ayant la même fonction grammaticale. Exemple, un gros meuble encombré. Encombré veut dire plein. Un gros meuble encombré. De quoi? De bilan, de vers, de billets doux, de procès, de romance. Chers élèves, les mots soulignés ont la même fonction grammaticale, à savoir complément d'adjectif. Les figures d'atténuation. Atténuation vient du verbe atténuer. Atténuer veut dire alléger, adoucir. L'euphémisme. Formulation adoucie. Formulation, ça veut dire expression. Adoucie, douce, d'une idée qui pourrait paraître trop brutale. Exemple, elle n'est plus. À comprendre dans le sens, elle est morte. Donc la phrase elle est morte, ça choque. Donc il est préférable de la remplacer par une expression douce, à savoir elle n'est plus. Deuxième exemple, un demandeur d'emploi. Dire à quelqu'un chômeur, c'est comme l'insulter. Donc pour ne pas choquer un autre interlocuteur qui ne travaille pas, il vaut mieux le désigner par une expression douce, à savoir un demandeur d'emploi. La litote. Utilisation d'une expression suggérant beaucoup plus que ce qu'elle dit réellement.
C'est dire moins pour faire comprendre plus. Exemple, il ne chante pas. C'est pour dire il a beaucoup de travail. Et remarquez l'utilisation de la négation. C'est une caractéristique nécessaire, caractéristique grammaticale nécessaire dans la litote. Il doit y avoir la négation. Les figures de remplacement, de substitution. La périphrase. Remplacer un terme par une expression qui le définit. Exemple, l'heure où blanchit la campagne. L'aube. Le lever du soleil. Donc on a remplacé un mot, l'aube, par une phrase. C'est la périphrase. La métonymie. Remplacer un élément par un autre élément appartenant au même ensemble logique. Donc le mot remplacé et le mot remplaçant ont une relation logique. Exemple, boire un verre. Le verre est le contenant. Mais ce qui a été bu, ce n'est pas le contenant, mais c'est le contenu. Et ce contenu, ça peut être du thé, du café, un jus. Deuxième exemple, lire un Zola. Zola, c'est un écrivain français, Émile Zola. Donc on a remplacé roman par Zola. Donc on a remplacé le livre par son auteur. Et dans le premier exemple, on a remplacé le contenu par le contenant. Et dans le troisième exemple, une bibliothèque des meilleurs auteurs, on a remplacé livre ou bien œuvre par auteur. Donc remarquez, il y a une relation logique entre le mot remplacé et le mot remplaçant. La synecdoque. Remplacer un mot par un autre ayant une relation d'inclusion. Non pas relation logique, mais relation d'inclusion. Ça veut dire l'un se trouve dans l'autre, l'un dans l'autre. Avec celui-ci. Donc la partie pour le tout, remplacer la partie par le tout, ou remplacer le tout par la partie. Donc la synecdoque est un cas particulier de la métonymie. Exemple, les ailes se levèrent sans bruit. Les ailes sont une partie des oiseaux. Donc on a remplacé le tout, les oiseaux, par une partie, les ailes. Deuxième exemple, un port rempli de voiles et de mâts. Donc voiles et mâts sont une partie des bateaux. Les figures de construction. Chiasme, structure en croix qui associe deux termes deux à deux sans nécessairement qu'ils aient un rapport de sens. Exemple, il regarde longtemps, longtemps, cherche sans voir. Chers élèves, remarquez que longtemps, qui vient dans la troisième position dans la première partie de la phrase, il vient dans la première position dans la deuxième partie de la phrase. Remarquez donc la structure en croix. A, B, B, A. Le parallélisme. On utilise une syntaxe semblable pour deux énoncés, pour rythmer la phrase ou pour orner, enjoliver, décorer le discours. Que la vie est belle, que la nature est tendre. Remarquez l'emploi de la même structure syntaxique, le même nombre de mots. Que la vie est belle, que la nature est tendre. Question oratoire ou bien question rhétorique. C'est une fausse question posée pour exprimer toutes les passions vives, pour presser, convaincre, réduire et confondre l'adversaire. Remarquez les verbes convaincre, réduire, confondre l'adversaire. Donc la question oratoire est un outil d'argumentation. Exemple, qu'ai-je à me plaindre? Donc la question est posée non pas pour avoir une réponse, parce que celui qui a posé la question, il connaît déjà la réponse. Mais son but, c'est de presser, c'est d'inciter, c'est de convaincre, c'est de protester. Les figures d'insistance. L'anaphore, répétition d'une même expression ou d'un même mot en début de phrase ou de verbe.
partout l'image idée, partout la pensée fleur, partout les fruits. Donc le mot partout, il vient en début de ces trois phrases. La répétition. On répète plusieurs fois le même mot. De l'or, l'or est tout, et le reste sans or n'est rien. Remarquez alors la répétition du mot or dans cette phrase. Chers élèves, c'était une révision des figures de style. Je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien et à une autre activité.